Sa partie intime est bloquée. L'histoire m'a été racontée par une de mes abonnés du côté de la Côte d'Ivoire. Je vous laisse écouter l'histoire. Sachez qu'on poste les histoires mystiques ici tous les jours. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Laissez un like, commentez, partagez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Comme tu veux raconter ton histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 55 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur TikTok et sur Facebook. Voilà. On aura notre direct mercredi qui vient à 20h00 sur TikTok comme d'habitude. Et voilà, donc connectez-vous à 20h00 et on va écouter des histoires mystiques en direct. Donc, écoutons l'histoire. J'ai une histoire à raconter. Je suis ivoirienne avec un petit mélange côté français, paternel. Je suis de Mans, de la région montagneuse de la Côte d'Ivoire, l'ouest. Et ma mère est Yacouba. Elle a un côté Toura. Les Touras aussi sont de l'ouest. C'est une petite communauté. Ma mère a une cousine maternelle, paternelle, du côté paternel. Et sa cousine, moi, elle est ma tante. Cette tante-là avait 3 prétendants. Une très belle femme. Et les 3 prétendants, ils faisaient tous la cour à cette dernière-là. Comme quoi, ils veulent l'épouser. Nanani, nanana, je veux que tu sois mon épouse, que tu sois Cécile, la mère de mes enfants. Les 3 prétendants ne se connaissaient pas, Et ils faisaient des cadeaux, des dons à la dame, à la jeune dame. Une très belle femme, je vous dis. Et elle acceptait, elle ne disait pas non, elle ne disait pas oui, et puis elle était là. Le moment arrivé de la dot, avec tout ce que déjà elle avait pris comme, on lui avait fait comme cadeau, elle avait cette liste-là, chez nous, là-bas, je veux dire, ceux qui sont de là-bas, une fois qu'un homme te donne une aiguille, que ce soit comment on appelle, un intellectuel ou bien un villageois, ils vont toujours noter. Et nous, les femmes, quand on nous fait des cadeaux, la majorité des femmes, beaucoup même ne vont jamais te dire non, je ne veux pas. Elle va toujours prendre, elle va toujours accepter. Et c'est ce que ma tante faisait avec ses 3 prétendants. Le moment arrivé, les gars venaient, chacun va se présenter aux parents pour faire la dot. Elle ne disait pas oui qu'elle était d'accord ou non. Elle les tournait en bourrique, tous les 3. Là, il arrivait un moment où la famille maintenant mettait la pression sur elle. Elle a décidé de fuguer. Elle a fui pour quitter le village. Quand elle a quitté le village, bon, les parents, eux, ils n'ont rien dit. Ils étaient obligés de dire qu'on ne la voit plus, on ne sait pas où elle est passée, tout et tout. Ma tante est allée se réfugier quelque part dans une autre ville de la Côte d'Ivoire. Et là, elle est tombée malade. La maladie a été d'une courte durée. Après cette maladie, elle se portait bien, elle était là. Et du coup, à sa grande surprise elle-même, un jour, elle se décide d'aller, elle avait une envie folle d'uriner. Elle va uriner. Attendez-vous bien. Le vagin de ma tante était complètement fermé. Excusez-moi, excusez-moi. Je rentre dans ces détails pour que tout le monde le sache. Complètement le toto fermé. Et celui qui lui a lancé le sort, on ne sait pas qui c'est, mais il a laissé un tout petit trou pour qu'elle puisse se mettre à l'aise là. Je vous assure, la dame, ma tante est devenue comme une folle. Partout on l'amenait. On lui disait non, que elle a pris de l'argent avec des hommes. C'est l'un des 3 hommes qui lui faisaient la cour qui lui ont fait ça. Dans sa colère, elle ne savait pas quoi faire. Elle pleurait tout le temps. Mais néanmoins, après, elle a pris courage. Elle partait, fréquentait. En fait, elle à force de chercher quelqu'un, la guérison, elle partait voir tous les féticheurs, les guérisseurs, pour qu'on puisse la traiter. Et c'était la même chose, on lui disait. Et j'ai dit bien, elle a fait le tour de l'Afrique de l'Ouest, presque tous ces pays-là. Et souvent, elle était obligée d'être servante dans des foyers
ou vendeuse pour des gens. Bon, elle faisait un peu de tout pour avoir un peu de revenus pour pouvoir se soigner. Mais partout, elle partait, c'était la même chose pendant des années, pendant 10 ans, je dis bien 10 bonnes années. Elle n'est pas retournée au village. Hein. Elle n'est pas du tout retournée au village. Et pendant les 10 ans, elle s'est retrouvée au nord de la Côte d'Ivoire, une ville qu'on appelle Ferté-Sédougou. Et c'est dans cette ville-là, elle était servante dans un petit restaurant là-bas. Vous savez, nous sommes en Afrique, les gens parlent beaucoup. Donc quand on lui dit, ah, aujourd'hui, il y a tel monsieur qui traite bien, qui est un guérisseur, un bon guérisseur, elle est là-bas. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur un vieux. Et quand elle est allée, elle a expliqué au vieux, le vieux lui a dit que ma fille, tu es arrivée au bon endroit, je peux te soigner. Elle n'y croyait pas du tout, du tout, du tout. Et le vieux lui a remis un tout petit canari. Et ce canari-là, elle devait faire bouillir, mettre ça sur le feu. Quand ça bout, que c'est très chaud, pour qu'elle fasse une vapeur. Mais jusque-là, elle ne croyait pas. Hein. Elle a commencé le traitement 1 semaine, 2e semaine, 3e semaine. Excusez-moi. Comment on l'appelle, ça s'est enflé. C'est devenu un bouton. Genre comme un firon, quoi. Et après, 4e semaine là-bas, c'est cassé. Ça a fait beaucoup, beaucoup de pus. Et c'était une plaie. Mais elle continuait toujours. Après, elle utilisait l'eau. Quand ça tiédit, elle prend pour faire sa toilette, au fur et à mesure. Et elle est guérie complètement, je vous parle. Et quand elle est guérie, vraiment, elle ne savait pas comment remercier le vieux. Elle-même, elle a dit au vieux, pour ton remerciement, je serai ton épouse. Le vieux, il a dit, il n'y a pas de problème. Donc, elle était là, elle est restée avec le vieux pendant 6 mois, je pense bien. 6 mois. Et le vieux, après, comme il était très vieux, le vieux a décidé. Quand le vieux est décédé, je vous assure, ma tante, elle est devenue autre chose. Pendant les 10 ans perdus, là, elle s'est rattrapée pendant combien d'années? Vraiment, elle s'est rattrapée. Elle échangeait les hommes, mais après, elle s'est assagie. Aujourd'hui, elle est mère de 7 enfants. Une femme mariée et tout. Bon, mon histoire, ce que je peux vous dire, nous les femmes, vraiment faisons très attention. C'est bien beau, mais quand un homme vient vers toi, que tu sais que ce dernier, tu ne resteras pas avec lui, prends ton courage à 2 mains pour lui dire, mais 3 prétendants, chacun vient, il te dit, il te parle, toi tu dis oui, tu dis pas non, tu dis pas, tu es là. Et ils te font des cadeaux, des gros cadeaux. Souvent, toi-même, ça te prend, tu demandes. Et les gars te disent pas non, parce qu'il s'est dit que celle-là, elle est ma femme. Elle est déjà pour moi. Et le gars, quand il est prêt, il a réuni tout ce qu'on lui a demandé comme dot. Il vient le jour J. Et tu es là, tu ne dis rien de concret. Tu ne dis pas non, tu ne dis pas oui. Et tu fuis. Donc, c'est l'histoire que je voulais vous raconter aujourd'hui qui est là. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Les femmes là, hein, soit tu n'es pas d'accord, soit tu es d'accord. Tu ne peux pas dire que le gars n'est pas ton genre et puis son argent est ton genre. Si ce que tu n'aimes pas un gars, ne prends pas son argent, ne prends pas ses cadeaux. Voilà maintenant comment quelqu'un s'est retrouvé avec le truc bloqué. Bref. Laissez vos impressions en commentaire. C'est DMG TV, les histoires mystiques. Tu as une histoire à raconter. Envoie ton histoire au numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Voilà. On va écouter une autre histoire. Mais d'abord, abonnez-vous, commentez, likez.